Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve donc pour continuer notre album Flower Fiesta de Craft Clock dans le cadre de la boutique Scrap for Love. Aujourd'hui, on attaque le bloc numéro 4 et on fait donc la page numéro 7. Pas mal de choses à découper dans le papier de structure et après un gros travail d'assemblage de papier, n'est-ce pas? Donc alors, pour cette page numéro 7, on va commencer par les rabats de côté, parce qu'ils ont des pochettes déjà, donc on va commencer par ça, et ensuite on fera notre cascade. Alors j'ai fait une cascade en paysage, euh, c'est plus complexe qu'un portrait, parce que la fente elle fait 16 cm et il faut être très vigilant pour le monter correctement. Alors, donc, c'est le quatrième bloc, toujours pareil, 23 sur 17, et c'est la page numéro 7. Alors, ici, un grand rabat que l'on va mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, 20 sur 23, et sur le côté 20, on va plier à 17 et à 18. Sur le côté 20, on plie à 17 et à 18 pour avoir un gousset d'un centimètre, puisque l'épaisseur est assez consistante, hein. Il y a la cascade plus toutes les cartes dans les pochettes des pages, justement. Donc là, pas de souci pour le centrer, ça fait 23. Donc, hop, très simple. Là, franchement, il n'y a rien à faire, hein. C'est plouf, 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 ça rentre tout seul. Ici, la petite pochette qu'on va mettre en bas de ce rabat. Elle fait 21 cm sur 10 et demi, et sur le côté 21, on plie à 2, on plie à 19, toujours pareil pour obtenir nos 17 de large. Donc là, j'ai travaillé avec du bleu, puisque je vous rappelle que dans la collection, il y a 6 papiers, il y a 3 roses et 3 bleus. Enfin, 3 roses et 3 bleus, je me comprends. 3 dans des tons roses et 3 dans des tons bleus. Donc j'ai mis face à face les pages en bleu et en rose pour éviter de mélanger rose et bleu ensemble. Et je trouvais que c'était pas très heureux. Donc j'ai fait face à face chaque fois. Donc là, la page numéro 7 et la page numéro 8. Enfin, non. La page numéro 6 et la page numéro 7 sont bleues. La page 8 aussi, parce que ma couverture, elle est bleue aussi. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est, on a fait en sorte d'avoir assez de papier. Donc ici, c'est pour glisser dans la partie droite de notre enveloppe. Donc 17 sur 23. Là, j'avais une belle chute de papier. Je me suis régalée de l'utiliser. Donc 17 sur 23. Et sur le côté 17, on plie à 14, on plie à 15. On a également un gousset d'un centimètre, parce que dessous c'est très épais. Hop, et donc ici pareil, très facile, même longueur. Hop hop hop, ça y est. Ça, j'adore quand c'est vite fait comme ça, c'est toujours ça de prix. Donc ici sur cette partie là, on va faire aussi une petite pochette. Alors 18 sur 8,2. Pourquoi 8,2? Je répète chaque fois, parce que chaque fois j'ai des commentaires, mais comment ça se fait que vous n'avez pas fait 8,5 ou 8? Je fais 8,2 parce qu'il me reste une chute de papier là. Voilà, il me reste un morceau de papier comme ça. Donc ça fait juste pour faire une pochette pour mettre ici. Donc je mesure mon papier, je rajoute mes millimètres et voilà comment j'arrive à 8,2, parce que je travaille toujours à partir du papier. 18 de 8,2 sur le côté 18, on plie à 2, on plie à 16. Et on obtient nos 14 de largeur de page, puisque cette page, elle ne fait, là aussi c'est une chute de papier. Donc j'ai fait ma page en fonction du papier qui me restait, pour pas faire de rajout inutile. Voilà, il me restait ça, un bon morceau comme ça. Paf, je fais une page. Voilà, je ne construis jamais ma structure avant de couper les papiers.
Ça fait plusieurs fois que je le répète, c'est vrai. Mais c'est pour vous faire comprendre que je ne fais jamais ma structure sans savoir ce que j'aurai comme papier. Parce qu'après, d'abord, on gaspille beaucoup plus. Et souvent, quand on arrive à la page numéro 8, on n'a plus de papier. Et ça, c'est pas commode. Ensuite, il faut couper 3 fois 11-16. Une ici et une sous la cascade. Comme ceci. 11-16, 3 fois. Voilà. Alors, on en vient à notre cascade. Taratata, taratata. Ça, je reconnais, c'est toujours un peu la bête noire. Mais en prenant bien les dimensions et en coupant bien votre papier, il n'y a pas de souci. Alors, un conseil. Je coupe mon papier de fond. Quand mon papier de fond est coupé, je sais que je vais mettre mes cascades en travers, en paysage. Donc, je renforce toujours mes bords ici avec mon scotch. Même si vous travaillez à la colle, mettez un bout de scotch. Ça ne paye pas de mine. Et au moins, vous allez voir pourquoi c'est pratique. Parce que quand vous allez couper vos fentes qui vont déborder, vous voyez, on le voit bien là, qui vont déborder et être presque au bord. Aïe, 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 danger. Il faut faire attention parce que c'est là que on coupe jusqu'au bout. Bon, c'est jamais très grave, mais c'est mieux comme ça parce que ça fait plus propre après sur mon papier. Au bord, il n'est pas déchiré. Mais bon, j'avoue, c'est chiant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est difficile à comprendre de bien. En mettant le scotch sur vos fentes comme ça sur le côté, ça renforce le papier. Ça évite que le papier se déchire, j'espère, jusqu'au bout là. Voilà, je voudrais garder mon papier bien entier sur les bords. Alors, j'espère que je vais y arriver parce que c'est toujours pareil. Vous allez le faire une fois, vous les mettez, c'est fini. Moi, ça fait déjà 3 fois que je les mets, je les enlève, je les mets, je les enlève. Alors, forcément, après, mon papier, il se fatigue. Donc, encore plus mettre du scotch. Alors, au niveau des dimensions, c'est facile. Ici, il y a 1,5 en haut parce que vous allez retrouver 1,5 en bas. J'ai centré ma cascade sur la hauteur. Ici, 1,5. Les fentes sont espacées de 3 cm. J'ai 4 fentes puisque j'ai 4 cascades. Ici, sur les côtés, alors c'est là qu'il faut faire attention parce qu'ici, j'ai 3 mm, ici, j'ai 4 mm. Vous voyez que c'est vraiment, c'est presque du bord à bord. 3 mm, 4 mm. Mes cascades, elles font 16. Ma page, elle fait 17. Mon papier, il est plus étroit. C'est catastrophique. Donc, il faut faire vraiment... Allez-y avec minutie, hein, parce que moi, ça me fait peur. Hein, il est inutile de vous dire que je vais être bien bête si je coupe mes papiers. Mais j'espère qu'ils vont bien tenir le choc jusqu'au bout. Ensuite, il faut couper 4 fois 13 cm sur 16 et sur le côté 13 on plie à 11 et on obtient bien sûr nos cartes de 11-16. Donc 13 sur 16 côté 13 on plie à 11. Ça on le fait 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Michel, te trompe pas parce que celle-là elle est au milieu comme ça. Voilà. Alors on y va. Oh mon Dieu, j'ai la trouille parce que je sens que tout ce que j'ai dit, ça va partir à l'eau parce que ça va craquer. Alors, on va y aller doucement parce qu'on a le temps, hein, après tout. Voilà, la première, ça, c'est pas la plus difficile. On commence toujours par le bas. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. On commence toujours par le bas et on va bien aligner notre papier sur les traits de côté. Allez, c'est parti. J'ai la pépette. Et j'ai la pépette. Alors, il peut là. Il peut là. Il peut là. Et là, on passe notre papier derrière. Ça va, elle n'a pas bougé, c'est parfait. Ah là 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 là. Il y en a 4. Ça va être dur, hein. Alors, la première, elle est faite. Super.
Maintenant, on va mettre la deuxième, ici. Allez, on met ça dans la fente. On la positionne bien. J'ai tellement peur que j'ose même pas forcer. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est particulier aujourd'hui. Hein. C'est un peu plus difficile. Là, j'y suis. Alors, vous voyez ce que je vais faire pour pas que ça bouge. Parce que là, je ne veux pas prendre de risques. Hein. Hop, je suis plus tranquille pour lever mon scotch. Alors, je passe derrière, je lève mes pinces et c'est parfait jusqu'à maintenant. Allez, la troisième, c'est celle-ci. On y va, on la met à sa place. On l'aligne bien. On l'attache. Et on lève le scotch. Là, j'ai pris des risques de vous faire ça à la caméra. Sachant qu'il arrive toujours des catastrophes quand on filme. N'est-ce pas? Nickel. Super. Allez, on se réjouit pas trop vite. Il en reste une. Alors, la dernière. Oh là là. Allez, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Comme quoi, mes petits scotch que je mets sur le côté, hein, ils servent bien. Hein. On passe le papier derrière. Et on crie. Yeah! Ça y est, elle est en place. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais coller mon papier de suite pour pas que ça se déchire. Alors, ici, on va renforcer nos fentes. Ça aussi, il faut toujours le faire. Même si vous travaillez à la colle, je répète toujours pareil, je suis désolée, mais ça, c'est obligatoire pour que personne n'oublie. On renforce les fentes parce que c'est une partie qui va être beaucoup manipulée. Donc, on a besoin de renfort pour que ça se déchire pas. Imaginez après ce travail minutieux, périlleux et dangereux que tout se casse, catastrophe. Moi j'en pleure après, hein, sinon. Alors donc, on renforce nos fentes. 4 petits bouts de scotch supplémentaires, hein, ça ne paye pas de mine, mais c'est très important. Et ici, je renforce toujours parce que mon papier est assez large et dessous, il va y avoir une carte, donc je renforce. Voilà, et bien voilà, maintenant il reste à coller. Alors, on va coller. Sachant que tous les scotch se superposent, je sens que je vais adorer, je vais adorer, je vais adorer. Mais bon, j'ai pas le choix. On va faire ça doucement, doucement. Et vous voyez que même moi, qui fais ça très souvent, n'est-ce pas? Quoique paysage, non, j'aime pas trop. Hein. Je prends le temps quand même. Hein. Voilà. Allez, je positionne mon papier à sa place correctement. J'appuie et je finis. Ici, c'est collé. Celui-ci ne voudra plus bouger. Maintenant, le périlleux, c'est d'enlever tout ce qu'il y a derrière. Et Dieu sait s'il y en a. Hein. Alors, on enlève les transversales. Parce que c'est le plus facile. Parce que celle de côté, elle va me poser le même problème. Puisqu'elle est prise dans la cascade.
Vous voyez ce que je fais là? Non, rien du tout, vous voyez. Hein. Pas facile, hein? Bon, enfin, de toute façon, vous savez ce que je fais. Hein? J'enlève les scotch. Hein? Il n'y a rien de transcendant. Si vous y voyez pas bien, c'est moins grave. C'est que là, moi, je fais tellement attention. Vous vous rendez compte si maintenant je déchire tout, là? Non, 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 hein? Alors, ici, on va essayer de décoller comme tout à l'heure. Et ça, tout doucement. Enlever. Puisque là, avec mes fentes, forcément, mon scotch, il est coupé. Donc, ça me facilite un peu quand même le travail. Yeah, on est presque arrivé au bout. Hein. Oh. Alors là, il faut remettre un peu les scotch en place pour pas que ça fasse d'épaisseur. Et on tourne notre bloc. Et voilà, ça y est, on a fini. Alors maintenant, à coller, hein. Parce que là, cette fois, cocotte, tu pars plus, hein. Voilà, et ben je suis contente, tiens. Tout s'est bien passé. J'ai pas fait de bêtises. Rien ne s'est déchiré. Que demande le peuple? Alors maintenant, il nous reste à mettre nos aimants de fermeture. Donc je vous rappelle qu'on a 2 rabats et c'est celui de droite qui vient sous celui de gauche. Parce que je fais un effet papier. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme ça. Et là, c'est celle-ci. Voilà. Parce que vous voyez, je vous montre, ça c'est pas beau, on n'y voit plus rien, c'est dommage. J'ai un joli papier avec un très joli bouquet de fleurs. Et bien entendu, il faut le mettre en évidence. Voilà. Donc, on va coller nos aimants. Alors, là, attention, hein, j'ai collé mon aimant sur la pochette. Hein. C'est-à-dire que j'ai collé mes aimants, ma pochette en place. Pour essayer de faire à la maline. Pas comme des fois quand je colle tout et qu'après je mets ma pochette. Cette fois, j'ai fait les choses dans l'ordre. J'avais positionné ma pochette avec mes trombones pour être sûr de mettre mes aimants en bonne place. Et toujours un nombre incalculable, hein, j'en mets 4, vous savez pourquoi, hein, c'est toujours ma fameuse série aimants, voilà, passons. Donc, si vous avez suivi le tuto, vous savez que je suis en colère contre AliExpress. Au passage, allez, on colle et notre page devrait se fermer correctement. Voilà. On insiste bien sur les scotch pour que ça bouge plus. Voilà. Ah, ben je suis bien contente. Et ici, on va donc mettre une 5e cascade, on va dire, fixe, qu'on mettra un petit quelque chose pour le caler, un petit stop là, et comme ça, hop, dessous, ça disparaît. Et comme ça, on peut la sortir et on peut mettre un portrait si on veut. Hein? Voilà. Allez, je recouvre tout ça de papier. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail aussi. Et quand j'ai fini, je reviens. Allez, à tout de suite. Voilà. Page numéro 7 finie. Alors, comme ceci, comme cela, et la cascade. Alors, ce que j'ai fait, c'est que comme je n'ai plus de feuilles, enfin, comment dire, je vais plus avoir de page rose, puisque la 8, ça va être aussi bleu, puisque ma couverture est bleue. Donc, j'ai essayé, bien entendu, ici, d'utiliser au maximum les papiers qui pouvaient se coordonner avec les bleus. Donc, par exemple, celui-ci va très bien parce que j'ai un fond bois, ici. Donc, j'ai trouvé que ça allait très, très bien ensemble. Et là, j'ai fait pareil. Pour le fond bois qu'il y a ici,
cette carte va parfaitement bien. Et comme ça, j'utilise mes cartes roses, hein, c'est-à-dire mes papiers roses. Et ici, bien sûr, je les ai matés en rose puisque je suis dans les roses. Et la dernière qui sera coincée ici, pareil, pour mettre 2 portraits. Voilà. Alors, donc ici, j'ai fait un effet aussi de papier Fantasy imprimé et de papier Fantasy faux unis pour que ça soit un peu moins chargé. Hein. Je suis toujours dans l'optique depuis le début parce que le papier est très chargé. Alors, vous voyez là, pareil, j'ai tout mis de la même couleur pour que ce soit neutre. Et après, comme ça, je peux me permettre de mettre des choses un peu plus chargées. Donc là, toujours pareil, ce sont les 2 cartes qu'il y a dans la collection 15-30. Donc, ils sont évidemment trop petites. Et regardez, même à la limite, on le voit bien. Elles n'ont même pas la même dimension. Alors évidemment, je m'en suis aperçue une fois collée, parce que moi j'ai confiance, et donc je colle. C'est pas très très grave du fait que celle-ci, vous voyez, j'ai presque pas de bord, parce que je l'ai maté bien sûr, hein, sinon c'est pas beau, on voit trop le papier de structure. Et celle-ci par contre, là, elle est beaucoup plus étroite. Et pourtant c'est 2 cartes de la collection. Alors, bon, écoutez, c'est pas grave, hein, ça, on arrive à se gérer comme ça. Mais bon, allez, vous voyez comme quoi, des fois... Donc voilà, ma page numéro 7 est terminée. Il reste bien sûr la déco et les petits mots sentiments. Et peut-être un tag parce qu'il m'en reste pour faire du journaling et mettre des petits commentaires dans votre album. Voilà, page numéro 7 terminée. Il nous en reste plus qu'une. Il est presque fini. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour celles qui m'écoutent le soir. Et puis, je vous dis à très vite pour la page numéro 8, la dernière. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.